Bonjour les poissons, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel de la saison du printemps 2022. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Pour vous expliquer en deux mots, je fais des tirages mensuels qui sont des tirages prédictifs. Là, c'est un tirage sur une saison. Donc, je fais une première partie qui se veut être une guidance où je vous donne vos avantages, vos atouts, vos difficultés dans cette situation professionnelle du printemps. Et ensuite, une deuxième partie qui est prédictive mais qui couvre la saison complète. Voilà, donc vous savez tout. Pour démarrer, je tire un arcane majeur du tarot pour voir quelle est la tonalité de cette saison du printemps pour vous, les poissons, printemps 2022 au niveau professionnel. Quel est l'arcane majeur du tarot de Marseille qui résumerait, qualifierait au mieux cette saison du printemps professionnellement parlant pour les poissons. Alors, j'ai vu la carte de la papesse, pardon. Avec la papesse, on voit qu'il est question d'apprentissage, de formation. Vous voyez, c'est un temps d'étude, d'analyse. On a besoin de se mettre aussi à part pour se consacrer, se concentrer sur une tâche, sur un apprentissage, un travail. Avec la papesse, si vous voulez, ça peut être cet isolement qui est nécessaire pour comprendre un certain nombre de choses. Mais c'est aussi le fait que il va falloir prendre peut-être un temps de recul pour comprendre ce qui se joue, pour savoir ce qu'il y a à savoir et comprendre ce qu'il y a à comprendre. Il y a des choses qui peuvent vous paraître assez floues, imprécises, et on dirait que vous vous dites « je ne comprends pas trop pourquoi ». Vous voyez, il y a un truc qui vous échappe. Et la papesse, justement, elle doit comprendre ce qui est caché pour pouvoir avancer. Et vous voyez, il y a quelque chose qui est comme ça, dans sa tête, en gestation, en germe, et qui doit être mûri, plus abouti. Et c'est pour ça qu'elle se consacre aussi à l'analyse, à l'étude. Quelque part, vous voyez, elle ne perd pas de vue la situation dans laquelle elle est, puisque son regard n'est pas porté sur ce livre, mais elle sait qu'il y a quelque chose ici, une information à obtenir qu'elle n'a pas pour l'heure. Voilà. Alors, on va voir quels sont vos atouts, vos forces, mais aussi vos points faibles avec l'oracle botanique des divinités d'Iris Célinac. Allez, pour vous, les poissons, sur cette période du printemps 2022, dans votre vie professionnelle, dans votre activité, quelles sont vos forces? Quelles sont les difficultés? Quels sont les événements extérieurs qui jouent en votre faveur? Les événements extérieurs qui joueraient en votre défaveur. Allez, quel est le message de l'oracle pour vous, les poissons, au niveau pro, printemps 2022? Eh bien, on a la carte ombre intérieure. Ombre intérieure, justement, vous voyez, avec la papesse, quand je vous disais, il y a des choses qui ne sont pas claires, qui sont incomprises, vous comprenez pas qu'est-ce qui se joue. Il y a un approfondissement, une version officielle, peut-être une version officieuse, et vous devez un peu, on va dire, déterminer plus précisément les choses, parce que cette incompréhension, ça vous travaille, ça vous agace, et vous sentez que vous devez en savoir davantage. Donc, il y a, si vous voulez, avec ombre intérieure, cette exploration, cet approfondissement d'une situation qui est rappelée par la papesse. Donc, on est en fait sur les mêmes cartes de coupe, je dirais. Hein. Allez, pour vous, les poissons, quels sont vos points forts sur le printemps 2022 au niveau pro? Vos forces, vos atouts. Donc là, ça vous permet d'en avoir conscience et de les exploiter, de les optimiser. Hein. Vos faiblesses, les difficultés, vos points faibles. Là, pareil, si on en prend conscience, on peut minimiser ces points-là. Les événements extérieurs qui jouent en votre faveur. Donc là, sur cela, vous n'avez pas de prise. Et les événements extérieurs qui jouent en votre défaveur. Alors, même si vous n'avez pas de prise, de savoir les événements extérieurs qui jouent en votre faveur, en votre défaveur, vous pourrez tout de même
anticipez ça et vous y préparez peut-être un peu mieux. Et les événements extérieurs qui jouent en votre faveur, au contraire, eh bien, en sachant, vous en aurez conscience et vous saurez saisir l'opportunité. Parfois, on peut passer à côté d'opportunités parce qu'on n'avait pas perçu que c'était à ce point-là un atout. Là, voilà, ça a ce mérite-là. Allez, on démarre tout de suite. Ah, on a la carte réussite, bravo. Avec la carte réussite, ça veut dire que vous avez, puisque ce sont dans vos atouts, toutes les clés en main pour parvenir au succès que vous espérez, soit si vous êtes, s'il est question de prendre un nouvel emploi, d'obtenir une réponse favorable, d'obtenir un examen, un concours, peu importe. Vous ne doutez pas de vos capacités, vous avez bien les compétences pour parvenir à vos fins. Réussite, si vous voulez, il y a, si ce n'est pas un succès, ça peut être une valorisation de ce que vous faites, mais également, ça nous dit que vous avez beaucoup d'inspiration pour aller de l'avant, pour avancer. Donc, voilà, à vous de voir dans quel cas ça vous parle le mieux. Révélation. Justement, vous cherchez des informations, vous avez la carte révélation. Avec révélation, il est question d'obtenir une vérité, d'obtenir une information qui vous fait défaut ici et qui vous empêche en fait véritablement de comprendre pourquoi les choses sont ainsi ou pourquoi on vous dit ça. Vous voyez, on peut vous dire quelque chose et vous sentez que c'est pas la vraie raison. Et en fait, vous avez besoin de gratter là pour creuser, pour savoir au juste ce qu'il en est. Et si vous avez la carte révélation dans les aspects favorables, c'est justement que vous êtes en mesure de soutirer les informations auprès des personnes qui détiennent justement ce que vous ignorez à ce jour. Il y a l'idée de parole, vous allez pouvoir obtenir peut-être la révélation d'un secret, ou en tout cas, vous allez être capable par les échanges et la conversation d'obtenir les informations en question. Donc, il y a un savoir nouveau. Ce que vous cherchez, j'ai l'impression que vous avez aussi les capacités de le soutirer de quelqu'un ou de l'obtenir ou de tomber sur l'information dont vous avez besoin pour vous faire avancer. Ensuite, on a la carte tentation. Tentation, c'est dans les aspects positifs, c'est cette motivation, cette envie pour vous d'aller de l'avant. Hein, si vous voulez, il y a une idée d'insoumission aussi, mais c'est une insoumission qui est positive. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous contenter de la version officielle que les supérieurs hiérarchiques vous donnent. Voyez, vous allez essayer de creuser, d'en savoir davantage, quitte à outrepasser un certain nombre de choses qui doivent être, qui sont convenues. J'ai l'impression que vous êtes capable, si vous voulez, de franchir un peu certaines limites, d'outrepasser le droit pour obtenir ce que vous voulez. Ici, dans les difficultés, les aspects, voilà, vos points faibles, on a la carte Renaissance. Je crois que tant que vous n'avez pas ça, de toute façon, vous sentez, tant que vous ne savez pas, vous sentez que vous ne pouvez pas avancer. Et c'est un peu une condition, si vous voulez, ces informations que vous cherchez, ou cette connaissance supplémentaire dont vous avez besoin, vous ressentez ça comme une condition sine qua non pour pouvoir avancer. Donc, si vous voulez, ça vous entrave parce que vous ne pouvez pas passer à l'étape supérieure. Le renouveau, l'évolution ne peut se faire. Et en fait, c'est même la réalisation de vous-même qui pourrait être compromise. Enfin, compromise. On a la réussite quand même, hein, mais c'est en tout cas vous, la manière dont vous le percevez surtout. Vous vous dites, sans ça, c'est pas possible. C'est comme si vous en faisiez une condition majeure de réussite ou de succès. Alors, on a rivalité. Rivalité, c'est qu'il y a peut-être des histoires de jalousie, de compétition, de concurrence là, ou vous voyez, qui font que
vous ne pouvez pas forcément tout savoir ou vous ne pouvez pas vous-même tout dire parce que vous sentez que si vous révélez l'information dont vous disposez, bien ça va vous mettre dans une situation défavorable. En fait, peut-être, vous voyez, ça, vous avez peur que ça vous mette en porte-à-faux ou bien que ça donne un avantage à la partie adverse, je dirais. On voit qu'il y a quand même un enjeu, hein. Opportunité qui vient dans les difficultés. Si ça vient dans les difficultés, c'est parce que vous faites de l'information dont il vous manque, enfin qui vous manque, une condition. Et ça vous empêche de vous ouvrir et vous êtes dans une période d'observation, nous dit la carte opportunité. Tout comme la papesse, là, vous voyez, elle observe, mais en même temps, elle n'est pas non plus concentrée sur ce qu'elle doit chercher. Il y a l'idée que je dois apprendre, mais en même temps, je ne veux pas relâcher la garde. Et je crois que vous avez échafaudé dans votre tête quelque chose comme ça, qui met un enjeu majeur sur une information dont vous ne disposez pas. Et vous vous dites, sans ça, je ne peux pas avancer, alors que j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça. On verra avec le prédictif. Alors, dans les événements extérieurs qui jouent en votre faveur, on a la carte séduction. Bon, sur la carte séduction, je pense que vous aurez une occasion, si vous voulez, puisque là, vous n'avez pas de prise, vous sera donné l'occasion à un moment donné de ce printemps d'attirer à vous les personnes qui vous semblent peut-être utiles pour peut-être obtenir une information. Il y a l'idée de, vous voyez, pas de manipuler forcément, mais d'obtenir ce que l'on veut en jouant un certain jeu. C'est pas de la manipulation de cerveau non plus, mais voilà, comme on peut... ça peut se faire dans tout un tas de domaines. Mais vous voyez, on a l'impression que vous avez tout à fait pas les compétences, mais le savoir-être, je dirais, ou l'attitude qui fait que l'information que vous cherchez, ben, elle va vous arriver en fait. Indépendance. Ouais, mais je crois que c'est cette rivalité-là qui fait que vous n'avez pas tout à fait la marge de manœuvre pour décider. Vous êtes un peu tenu par quelque chose. Vous manquez en fait d'autonomie, de liberté. Après, j'ai l'impression qu'avec indépendance dans les difficultés, c'est aussi, il y a un côté, comment dire, vous perdez une certaine protection à révéler certaines informations. Ça, je pense que c'est ça. En fait, hein. Allez, on va voir avec le prédictif ce qu'il en est. Je garde ces cartes en tête et bien sûr, après, j'essaye de faire des liens entre la guidance et le prédictif. Et je commence pour vous avec l'archange Gabriel, les poissons, sur la période du printemps 2022 au niveau professionnel. Quel est le message de l'oracle pour vous, les poissons, sur la période du printemps 2022 dans votre vie professionnelle? Qu'est-ce qui vient à vous? Quelle est l'évolution sur le printemps 2022, les poissons? Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les poissons, au printemps 2022 au niveau pro? Vulnérabilité. Ouais, c'est un peu la carte, vous voyez, indépendance. Il y a l'idée qu'on perd un peu une protection, une certaine immunité à révéler une information, je crois. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous me direz, en tout cas dans les commentaires. Hein. Allez, quelle est l'évolution pour les poissons sur la période du printemps 2022 au niveau professionnel? Alors, écoutez la voix de l'amour. Écoutez la voix de l'amour. Vous voyez,
ça signifie que il faudra réussir, je dirais, je regarde les cartes, ouais. Il faudra réussir à vous affranchir de vos peurs, d'avancer. Peut-être, voyez, vous ne vous sentez pas tout à fait prêt pour un examen, pour un poste, pour quelque chose. Et c'est comme si vous vouliez vous former encore et davantage. Et en fait, ça vous fait peur. Et cette peur, c'est peut-être, voilà, elle vous conseille mal. Donc, écoutez la voix de l'amour, ça veut dire ne vous laissez pas envahir par vos peurs. Je pense, faites-vous confiance. Parce que, vous voyez, on a la carte perfectionnisme. Vous auriez 3 mois de plus que vous ne seriez pas forcément plus prêt. Parce qu'avec perfectionnisme, bon, la perfection, on ne peut pas l'atteindre de toute façon. Donc, on va toujours essayer d'améliorer. Et finalement, ça devient contre-productif parce que à un moment, on n'évolue pas, on n'avance pas, on reste bloqué sur quelque chose. Donc, peaufiner, c'est bien, mais en fait, ça ne pourra pas être non plus parfait. Donc, sortez-vous de la tête que vous allez pouvoir peut-être faire comme vous l'aviez précisément décidé. Parce que sachez que des fois, on dit le mieux est l'ennemi du bien. Vous voyez, à trop vouloir faire mieux, on fait finalement mal parce que on peut passer à côté d'un certain nombre de choses. Tant de la désintoxication, je crois qu'il va falloir prendre soin davantage de vous, de votre corps, vous voyez, d'un équilibre entre le corps et l'esprit. Vous voyez, avec une vie, je sais pas, plus saine, vos besoins physiologiques, dormir, manger équilibré, tout ça, il va falloir y penser. Vous pourriez être en boucle comme ça, en mode apprentissage, recherche, quête d'informations. Et en fait, ça vous occupe, ça vous obnubile, vous n'arrivez pas à passer à autre chose et vous vous en oubliez vous-même. Donc, il va falloir à un moment avoir une vie plus saine, un mode de vie, je pense, plus sain et plus régulier. Dans pratique quotidienne, là, dans cet enchaînement, j'ai l'impression qu'il faudrait presque vous imposer de dormir tant d'heures, vous voyez, de limiter le temps de travail à ça, voilà, le week-end je ne travaille pas ou au-delà de telle heure non plus. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a quelque chose à vous imposer pour vous discipliner et pour pas que vous divaguiez là et que vous perdiez dans ce flot d'apprentissage, de connaissances, etc. Loi de l'attraction, ça nous dit qu'il faut rester positif pour récolter le fruit de vos efforts. Ouais, je peux avoir tendance à penser là que vous pourriez ne pas en voir le bout parce que justement vous dites je serai jamais prêt. Moi j'ai l'impression que c'est votre phrase. J'y arriverai jamais, je serai jamais prête ou je serai jamais prêt. C'est pas possible, je manque de temps en fait. Et vous avez comme une échéance et là vous vous inquiétez de ne pas pouvoir honorer les délais parce que à cette date-là, vous dites à l'heure actuelle, voilà. Si c'est quelque chose qui a lieu dans 1 mois et demi, j'aurai jamais assez de temps. Donc, il va falloir s'y coller, mais de manière plus qualitative, je dirais, et pas forcément vouloir voilà, faire des heures. Je dirais, c'est plutôt travailler, pas forcément travailler plus, mais travailler mieux. Et en prenant soin de vous, en fait. Hein. Allez, les poissons, printemps 2022 au niveau pro. Quelle évolution pour vous? Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les poissons? Alors, on a le 4 et le 5 là, qui se sont un peu détachés. 5 de bâton, 4 de bâton. Vous voyez, avec le 5 de bâton, ça réaffirme les rivalités que nous avions eues ici dans le premier tirage. Donc, il y a des choses qui rentrent en opposition et qu'il faut défendre. Vous êtes un peu dans une compétition, dans une concurrence où des personnes, plus individuellement, voilà, pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, il va falloir composer dans cette situation donnée
réussir finalement à se défendre. Mais on voit ici avec le 4 de bâton que en dépit de ces obstacles-là, puisque le 5 de bâton c'est quand même, comment dire, ça vous facilite pas la tâche, hein, ça vous facilite pas la tâche, ça vous met plus de difficultés, des oppositions, une nécessité de vous dépasser et même de se démarquer, voyez. En fait, on voit qu'au final, avec le 4 de bâton, on se félicite, on célèbre quelque chose et on apprécie en fait sa réussite, ce qu'il en résulte. Je pourrais dire, du coup, puisque là on est plutôt dans le prédictif, que vous pourriez dépasser les oppositions et la concurrence et que c'est vous qui êtes choisi et qui êtes pris et retenu. Parce que ici, on a la reconnaissance et les honneurs, c'est, voyez, la réussite, ça fait tout à fait écho. Donc, quelque part, je crois que vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu, à créer des alliances peut-être qui seraient prometteuses et utiles. Avec le 4 de bâton, ça peut être aussi que vous consolidez vos acquis. Donc à voir. Allez. Ah, j'ai fait comme ça là. D'habitude, je les bats sur cette partie-là. Bon, c'est pas grave. Alors, l'as de coupe. Ben, l'as de coupe, avec écouter la voix de l'amour, ça fait encore plus sens. Parce que là, avec les coupes, on est dans les émotions. Et dans les émotions, on voit que ça nous dit, ça réaffirme l'idée qu'il ne faut pas se laisser submerger par ses peurs. Vous avez la possibilité d'un nouvel élan. Il y a quand même de la bienveillance. Bon, même s'il y a une concurrence, on voit qu'il y a quand même, avec cette carte, ça nous dit qu'il y a de l'amour pour ce qu'on fait et c'est ce qui nous donne aussi l'envie de nous battre. C'est l'amour du travail que l'on a et que l'on réalise, que l'on accomplit au quotidien, qui fait que ça nous donne envie de défendre ce poste, de défendre sa place, etc. Eh bien, on est vraiment dans les émotions, le cavalier de coupe. Avec le cavalier de coupe, on voit que vous auriez peut-être tendance à idéaliser un certain nombre de choses. Vous voyez, peut-être vous poursuivez un idéal, des valeurs ambitieuses et je pense que vous donnez un sens supérieur à ce que vous faites. Mais les peurs peuvent parfois vous envahir. Et en fait, ce qui vous rassure au fond, c'est que vous vous dites que vous défendez une bonne cause, vous servez quelque chose voilà, qui est utile pour vous et pour les autres aussi. Il y a un peu un côté humaniste, hein, humanitaire même dans le cavalier de coupe. Après, ça peut être aussi le fait que vous êtes dévoué, volontaire, motivé. Bon, dans le sens de concrétiser, c'est difficile pour vous parce que votre idéal, c'est d'atteindre une perfection. Or, c'est vain que de vouloir atteindre cette perfection. Et du coup, vous avez du mal à concrétiser vraiment les choses parce que c'est jamais assez bien, c'est jamais prêt, il y a des choses à améliorer, vous voyez. Bon, avec le 9 de denier, c'est quand même positif. Vous voyez, en plus, sous temps de la désintoxication, mais je dirais que le 9 de denier, c'est le fait de profiter et de prendre soin de vous. On dirait que vous allez mieux subvenir à vos besoins et prendre davantage soin de vous aussi parce que on a l'impression que la santé, là, avec le 9 de denier, devient quand même une affaire pour vous. Et vous ne voulez pas y laisser non plus des plumes. Et quelque part, c'est un bon baromètre. Parce que si votre corps ne vous alerte pas, vous allez y passer des nuits, des jours, sans pour autant considérer que c'est achevé, que c'est terminé, que ça y est, vous en savez assez. Voyez. Donc là,
peut-être que vous aurez des coups de mou, de fatigue, des baisses de tension ou des insomnies. Vous allez vous dire, non mais alors là, stop, faut que j'arrête. Vous voyez, c'est votre corps presque qui vous ralentira et qui vous donnera, qui vous enverra les bons signaux. La reine de bâton. Bon, avec la reine de bâton, on est plus dans, comment dire, dans l'idée de cette séduction-là qu'on avait tout à l'heure. Hein. Si vous voulez, cette énergie-là, ça dit que vous êtes capable de vous imposer, de mener, de séduire les gens autour de vous pour obtenir leur assentiment, des autorisations, des possibilités nouvelles. Vous voyez, c'est une collaboration créative aussi. Hein. Donc, vous êtes en tout cas plein de talent, de capacités, de moyens d'y parvenir. Et j'ai l'impression que vous pouvez aussi fédérer, rallier des gens autour de vous pour aboutir et pour avancer plus vite. On a enfin le valet de bâton. Là, vous voyez, il est tourné vers l'avenir, mais en même temps, ce n'est qu'un valet. Donc, j'ai l'impression que vous vous sentez à des moments assez novice ou pas assez compétent, pas assez qualifié, pas assez confirmé par rapport à ce qu'on vous demande. Et vous voudriez toujours en apprendre davantage. En même temps, j'ai l'impression qu'il va falloir de toute façon, voyez, vous projeter, enfin, des idées, des expériences nouvelles, des projets, des nouveaux projets, ok. Mais à un moment, il va bien falloir concrétiser quelque chose. Vous n'allez pas pouvoir être en formation et en apprentissage indéfiniment. Donc, le valet de bâton, je crois que c'est un peu vous, ce que vous pensez être, c'est-à-dire en étant un valet, c'est pas, voilà, on n'est pas un roi, hein, on démarre quelque chose. Et faites-vous confiance parce que il me semble que là, vous vous dites, je ne suis pas assez compétent, vous pourriez vous hésiter, ne pas vouloir vous lancer tout de suite parce que je ne suis pas encore prête, etc. Donc, voilà, c'est dans l'idée qu'il faut finalement gagner en confiance, même si vous avez beaucoup d'élan, gagner en confiance sur votre capacité à y arriver. Voilà, en gros, le mot de la fin, ça sera celui-là pour vous, les poissons. Bon, mais j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Merci pour vos retours, vos likes, vos partages, vos abonnements. Ben, tout ça, c'est pas grand-chose pour vous, c'est beaucoup pour moi. Et je vous en remercie si vous le faites. Et puis, pour me consulter, vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. À très bientôt, merci. Au revoir.